Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour rebondir sur la petite chronique que hier mon amie Sandrine Muller-Board a mis sur sa chaîne YouTube. En somme, elle a abordé comment nous préparer à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à devenir cette version augmentée. Mon objectif n'est pas de reprendre ces propos qui sont très clairs du pourquoi nous sommes en train de vivre ces énergies oppressantes, ce sentiment de déprime qui nous habite et qui m'habite aussi, je ne vous le cache pas. Mais c'est plutôt moi d'aborder le comment traverser cette période, comment essayer de prendre soin de nous, parce que la notion du temps est fondamentale. Là, nous nous inscrivons dans un temps que nous ne maîtrisons pas, dont nous ne voyons pas le bout, et pourtant il y a forcément la lumière au bout du tunnel. Comment je le traverse? D'abord, c'est en me recentrant sur mes besoins primordiaux, principaux. Et ça n'est pas de l'égoïsme. Je vous assure que ça n'est pas de l'égoïsme. C'est juste prendre soin de soi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. La première chose que je fais, c'est que je dors tout mon saoul. Regardez les animaux qui vont commencer à hiberner. Pourquoi ils hibernent? Parce que c'est nécessaire pour traverser l'hiver. Eh bien, nous, si nous ne nous étions pas coupés de la nature, nous serions dans cette même nécessité. Ensuite, aujourd'hui, je ne mange que ce qui m'attire. C'est terminé les régimes, les restrictions. Il faut cesser de se faire souffrir. On a besoin, encore une fois, de se faire du bien. Achetez un morceau de gingembre bio si vous pouvez. Vous allez éplucher ce morceau et couper en très très fines lamelles. Vous allez monter à ébullition une casserole d'eau chaude et quand l'eau bout, vous allez mettre les petits morceaux de gingembre dedans et vous allez laisser monter à ébullition à nouveau et que le gingembre distille tous ses bienfaits dans votre casserole. Ensuite, évidemment, vous laissez refroidir. Le lendemain matin, au petit déjeuner, vous buvez un petit verre de gingembre et je vous recommande de l'accompagner d'une petite poignée d'amandes bio également. Ça, je l'ai fait quand j'ai repris la compétition à 52 ans pour gagner les championnats du monde et je vous garantis que ça a marché mais de façon incroyable. Le deuxième point que Sandrine aborde, c'est effectivement, je n'ai plus envie du travail que je fais aujourd'hui. C'est prendre conscience que notre activité professionnelle n'a plus de sens aujourd'hui. Et ça arrive comme un fait. Et on ne sait même pas pourquoi, parce que rien n'a changé. Bon, l'environnement est très stressant, on est d'accord. Votre N+1 est peut-être plus dans l'exigence, l'entreprise vous demande peut-être encore un peu plus, mais c'est toujours à peu près la même chose que les années précédentes. Mais là, on se réveille et on se rend compte qu'on n'en a plus envie. Sur ce point-là, je vais prendre ma casquette de coach pour vous apporter quelques pistes de réflexion. La première piste que j'ai envie de vous donner, c'est reconnaissez déjà ce mal-être. Ne l'occultez pas en vous disant qu'il n'existe pas. Si vous vous levez le matin avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire et quels sont les talents que vous portez, que vous pourriez mettre en mouvement, qui vous permettraient justement d'aller vers quelque chose de différent. Après, réfléchissez au temps que vous vous donnez avant de vous élancer dans un nouveau projet. Ce temps, il est très important. Je vois énormément de gens qui s'élancent sur un coup de tête en se disant j'en ai marre, j'ai envie de faire ça, des soins énergétiques, faire du bien aux autres, et qui ne prennent pas le temps de se préparer. Mais vous savez, la préparation, c'est 70% de la réussite. Soyez votre premier outil. Travaillez sur vous, prenez le temps qu'il faut, ça peut être quelques mois, ça sera peut-être quelques années, et conservez votre métier actuel qui sera alimentaire, mais vous savez, ce job-là, il deviendra supportable parce que physiquement, vous serez dedans, toujours à faire les mêmes choses pour avoir votre salaire à la fin du mois, mais dans la tête, vous serez déjà préparé. L'après, le nouveau chemin. Ensuite, le troisième point qu'aborde Sandrine, eh bien, c'est que nous n'aimons plus la personne avec qui nous sommes. Ça m'est arrivé et il m'a fallu 6 ans
pour quitter mon mari et le père de mes 2 enfants. Encore une fois, faire en sorte que le temps soit notre allié. Les autres points que Sandrine aborde, je ne les commenterai pas, parce que pour moi, c'est le résultat de ce qui nous attend lorsque nous aurons traversé ces 3 points-là. En conclusion, je voudrais vous dire que d'abord et avant tout, protégeons-nous, préparons-nous, aidons-nous. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.